Chaque matin, au lever du soleil, Ellie observait son cheval, Blue, se tenir debout, les jambes plongées dans l'étang situé au bord de sa ferme. Au début, il pensait que c'était simplement une façon pour Blue de se rafraîchir sous la chaleur estivale. Mais au fil des jours, l'inquiétude d'Ellie grandit. Même lorsque le froid de l'automne s'installa et que le givre recouvrait le sol chaque nuit, Blue continuait de briser la fine couche de glace pour entrer dans l'eau. Ce rituel étrange préoccupait Ellie, et il craignait pour la santé de son cheval. Il devait agir. Il contacta son vétérinaire habituel, qui l'écouta attentivement mais ne trouva aucune explication logique par téléphone. Débordé de rendez-vous, le vétérinaire le dirigea vers un autre collègue plus âgé, réputé pour son travail avec les animaux de ferme. Hésitant mais désespéré, Ellie accepta. Avec un rendez-vous prévu le lendemain matin, il savait qu'il aurait une longue nuit à veiller sur Blue pour le garder éloigné de l'étang. Déterminé à comprendre ce qui poussait Blue à agir de manière si étrange, Ellie passa la nuit à faire des recherches. Il lut sur des sujets allant des carences minérales aux parasites possibles. Rien ne semblait correspondre. Plus inquiet que jamais, il retourna à l'étang pour l'inspecter de plus près. En s'approchant, des éclats de glace flottaient à la surface de l'eau, brillant sous le soleil du matin. L'eau paraissait banale, mais quelque chose semblait captiver Blue. Ellie s'agenouilla près de l'étang, partagé entre la peur et la curiosité. Ellie n'était pas seule dans sa lutte. Il parla avec ses voisins, qui révélèrent que leurs chevaux fréquentaient aussi les étangs et agissaient de manière étrange. Personne n'avait pensé à consulter un vétérinaire, croyant qu'il s'agissait d'un comportement saisonnier. Cependant, les récits d'Ellie sur l'obsession de Blue éveillèrent leur intérêt et unirent les fermiers dans leur quête de réponse. Cette nuit-là, Ellie dormit à peine, le bruit lointain des sabots agités de Blue résonnant dans la grange. Le vétérinaire arriva le lendemain matin et trouva Blue épuisé et anxieux. L'examiner fut difficile, Blue donnait des coups de pied et se dérobait. Le calme apparent du vétérinaire dissimulait sa propre surprise face à l'agitation du cheval. Avec Ellie, ils visitèrent les fermes voisines, observant un comportement similaire chez d'autres chevaux. Les animaux semblaient captivés par l'eau, mais étaient autrement en bonne santé. Aucune maladie physique n'expliquait leur obsession, si bien que le vétérinaire suggéra de tester l'eau de l'étang. Les jours suivants furent éprouvants. Ellie se sentait pris dans un cycle d'inquiétude tandis que l'obsession de Blue s'intensifiait. Chaque fois qu'il relâchait le cheval, Blue se dirigeait droit vers l'étang, sourd aux appels d'Ellie. Poussé par le désespoir, Ellie décida de pénétrer lui-même dans l'étang. En entrant dans l'eau glacée, il ressentit de nombreuses petites morsures. Alarmé, il regagna la berge en toute hâte, l'esprit submergé de questions. Il ne tarda pas à comprendre sa découverte, de petits poissons presque translucides peuplaient l'étang. Ellie en attrapa un et l'examina de près. Il semblait inoffensif mais vorace, se nourrissant de peaux mortes. Des recherches révélèrent que des oiseaux migrateurs avaient probablement introduit ces poissons dans la région. Ils procuraient une sensation que les chevaux trouvaient irrésistible, un baume apaisant pour leur peau. Enfin, le mystère trouvait sa réponse. Ellie partagea sa découverte avec ses voisins, qui furent soulagés de comprendre que leurs chevaux n'étaient pas en danger. Ensemble, ils s'émerveillèrent de voir à quel point une si petite créature avait bouleversé leur quotidien. Ils commencèrent à réfléchir aux moyens de gérer la population de poissons sans nuire à l'écosystème local. Pour Ellie, cette révélation apporta non seulement du soulagement, mais aussi un sentiment de responsabilité envers la protection de sa terre. Avec un objectif renouvelé, Ellie consulta des experts en faune et flore et des écologistes. Il apprit que ces poissons constituaient une espèce invasive capable de perturber des écosystèmes fragiles si on les laissait proliférer. Fort de ces connaissances, Ellie et ses voisins travaillèrent ensemble, organisant des réunions communautaires pour discuter de leurs options. Ils étaient déterminés à trouver une solution qui équilibre le bien-être de leur bétail et la santé de leur environnement. Avec le temps, la perspective de la communauté évolua. Les étangs, autrefois perçus comme une source de crainte, devinrent des symboles de résilience et de l'interdépendance de la nature. Ellie se sentait fier de son rôle de gardien de la terre. Il observait Blue avec un regard nouveau, voyant non pas un cheval tourmenté mais un animal instinctivement attiré par un phénomène naturel inhabituel. C'était un rappel humble de l'imprévisibilité de la nature. La ferme d'Ellie se transforma en centre d'éducation environnementale. Des écoliers y venaient pour apprendre sur l'équilibre fragile des écosystèmes et le rôle que chaque espèce, aussi petite soit-elle, joue. Les poissons invasifs, autrefois source de confusion et d'anxiété, représentaient désormais la complexité et la beauté de la vie. Les fermiers surveillaient leurs étangs,
ajustant leurs pratiques pour protéger leurs animaux et leur environnement. Un soir frais, alors qu'Ellie observait Blue patauger paisiblement dans l'étang, il ressentit un profond sentiment de connexion avec le monde qui l'entourait. Il était passé de la confusion et de la peur à la compréhension et à l'émerveillement. Le lien entre Blue et l'étang était devenu un symbole des relations inattendues dans la nature à la fois étonnantes et stimulantes. Le parcours d'Ellie lui enseigna, ainsi qu'à sa communauté, à embrasser les surprises de la nature avec curiosité et respect. En réfléchissant à son expérience, Ellie comprit que le soin de la terre allait au-delà de la culture et de l'élevage. Cela demandait vigilance, adaptation et volonté d'apprendre. Les poissons invasifs avaient déclenché un voyage de découverte, rapprochant la communauté et renforçant leur lien avec la terre. Alors que les saisons changeaient, Ellie et ses voisins continuaient d'observer, d'apprendre et de s'adapter. Ils restaient engagés à protéger leurs fermes, à nourrir leurs animaux et à préserver les étangs qui les avaient réunis dans le mystère et la compréhension. En fin de compte, les poissons invasifs étaient un rappel de la résilience de la nature et de la beauté cachée dans ses profondeurs.